l'aube de mes 30 ans, que j'ai ressenti une envie encore plus forte d'aller vers l'autre et de visiter le monde. J'avais ce besoin de liberté, ce besoin de découverte sans limite dans le respect des valeurs qui m'animent. Mais il m'était impensable de partir comme je l'ai toujours fait. J'avais besoin de ressentir, de partager, d'aider, de m'émerveiller. Bref, j'avais besoin de vivre. Et c'est avec vous que je vais partager tout ça. Du coup, j'étais mute. Salut Trinity, comment ça Tu va? m'avais mute, Non, voilà, tu non, voulais pas que c'est je moi qui étais parle. mute. C'est moi qui étais mute, attends. Ah bon, ça va alors. Du coup, c'est bon. Oui, Comment ça va très ça bien. va? Désolé pour le retard, ça a été... on a digressé pendant les... T'en fais pas, y a pas de souci. Tu me fais coucher tard, hein. Tu sais que moi je suis une couche-tôt, hein. Ah bah, je me doute, tu stream hyper tôt le matin, je sais pas comment tu Ouais, fais. je Moi, je reçois des sais, mails, je ouais. suis encore au lit. Trinity, viens pour ta dose de bonne humeur. Écoute, Trinity, je dors, merci. On va se calmer. On va se calmer. Non, mais je me couche tôt en fait, hein. Y a pas de, tu sais, y a pas de mystère. Si tu te couches tôt, tu te lèves tôt. C'est Si clair. tu te couches tard, tu te lèves tard, hein. Y a pas à tortiller, comme on dit, hein. C'est clair. J'ai plutôt le côté couche tard, lève tard, j'avoue. Mais bon. Bon, alors déjà, premier truc, merci beaucoup d'être là. Avec Merci, plaisir. merci beaucoup. Vraiment, ça s'est passé. Ça se passe pas toujours facilement en off parce que les plannings de chacun sont compliqués. Là, ça a été d'une facilité monstre. C'est génial, ça fait plaisir. Bonjour le chat. Ça- Oui, faut excuser. J'allais dire, excusez, hein, il y a de la vie chez moi, Oui, hein. mais Il y c'est a de très la bien. vie, il y a de la C'est joie. c'est très bien. S'il a quelque chose à dire hein, sur le Trini Trip, qu'il n'hésite pas. Ah Et bah lui, puis, il est pas content, il se dit je vais pas venir, qu'est-ce que tu vas foutre, hein? qu'est-ce que c'est Pourquoi que tu cette t'en histoire? vas? C'est quoi? Tu vas me laisser où? Qu'est-ce que je vais foutre moi pendant tout ce temps? Mais C'est ça. effectivement, par contre, le projet, ça tombe bien parce que du coup, t'as annoncé le projet au moment où effectivement on était en pourparlers pour d'autres trucs et ça tombait parfaitement pour cette émission. C'est incroyable, c'est une idée géniale au-delà du côté purement voyage hors des sentiers battus de l'idée qui est kiffante de ouf. Le côté, en plus, ajouter l'aspect Twitch et tout ce que ça implique. Je pense que les gens qui te suivent le savent parce que tu as dû leur expliquer un peu la complexité, ce qui se passe en coulisses quand tu veux faire un projet sur Twitch aussi énorme, tout ce que ça implique techniquement et tout ce que ça implique d'organisation tout simplement, et financier. Donc Oui aussi. oui voilà, faut jamais Ça compte, l'oublier. ça pèse dans la balance, surtout quand tu fais des gros projets, ouais. Oui, c'est ça, c'est le nerf de la guerre et c'est souvent très compliqué. Mais du coup, vraiment, félicitations, du coup, premièrement, de te lancer là-dedans, parce qu'il faut avoir pas mal de courage pour pas avoir. Enfin, il y a pas mal d'embûches, donc il faut avoir du courage Ouais. pour les affronter, vraiment. Et du coup, bah, écoute, moi j'ai fait en sorte de pas trop me spoiler, j'ai regardé le trailer, j'ai pas voulu en savoir trop plus, pour justement Ouais. apprendre ce soir exactement, pour en savoir plus sur ton projet. Donc bah écoute, je t'écoute, dis-moi tout. Ah, mais c'est cool, tu vas découvrir du coup tout en direct. Exactement. Alors, c'est un gros morceau parce que en gros, déjà le projet il est né. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai quand même déjà fait du voyage. L'émission Trini Trip en elle-même, elle existait déjà avant, mais en version beaucoup plus condensée.
En gros, j'avais un super téléphone portable, une perche et quand je partais en voyage, et ben, tout simplement, en fait, je filmais. Donc pareil, je faisais des petites émissions, tout ça, parce que de une, moi, ça me permettait de partager avec les gens et je trouve ça toujours super intéressant, de pouvoir faire voyager les gens et de 2, en plus, ça m'enlevait l'angoisse de ne pas streamer ou D'accord. alors de m'empêcher aussi de voyager, tu vois? Parce Hmm. qu'en fait, c'est aussi ça qui est compliqué quand tu es streamer, c'est que, bah, partir longtemps, ça veut dire aussi potentiellement laisser ta chaîne à l'abandon. Oui, ça veut dire Tu pas vois. travailler, effectivement. Exactement, parce que par exemple sur YouTube, tu as la possibilité quand même de pouvoir préenregistrer tes vidéos, etc. et les programmer. Sur Twitch, t'as pas ça. Oui, clairement. Donc voilà, je faisais déjà du voyage et cette idée, elle est née en fait tout simplement de mon retour du voyage au Japon. Donc je suis rentrée du Japon en janvier, on est parti un mois avec mon chéri où on a fait justement le Trini Trip mais version un peu plus low cost. Et je saurais pas comment l'expliquer. Je te raconte toute l'histoire du truc, hein. Ah oui, oui, bah écoute, C'est voilà. c'est pour toi, vu que tu te couches tôt, moi je peux te dire, je suis pas encore au lit, donc tu peux y Pas de aller. souci. Mais je sais pas comment c'est arrivé exactement, je saurais pas l'expliquer, mais tu sais quand d'un seul coup tu sens que dans ta vie, il y a un truc qui manque. Mhm, Et t'arrives pas à mettre le doigt dessus, tu vois. Et moi, ça faisait déjà des années que je voyageais et que à chaque fois que je rentrais de voyage, je me sentais vraiment, même pendant le voyage, je me sentais vraiment entière, tu vois. mhm. Vraiment, j'étais là, je me sens pas plus heureuse qu'en étant en Thaïlande, habillée avec une fringue qui coûte 2 euros et des claquettes de merde, tu vois. Mais vraiment, à manger du pad thaï assise sur le trottoir. Je te jure, vraiment, je me Ah sens ouais. pas plus heureuse qu'à ce moment-là. Alors que c'est pas forcément les moments où j'ai le plus, matériellement parlant, mais pour moi, c'est les moments les plus riches, en fait, dans ma vie. Hmm. Et donc, en rentrant du Japon, tout ça s'est posé, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je suis allée voir un reportage, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est carrément un film docu qui s'appelle Génération Tour du Monde. Mais alors Absolument pas. vraiment par hasard, c'est un Je note. super docu qui a été financé par différents trucs qui est sur YouTube. Alors je vous préviens, hein, j'en ai parlé à ma communauté, si vous êtes à deux doigts de partir en voyage, si vous regardez ça les gars, vous voulez vous barrer. Mais vraiment, genre tu regardes le reportage, tu as envie de faire le tour du monde. Et moi, c'était pas du tout mon objectif de faire le tour du monde, mais j'avais envie, tu sais, de rester dans mon truc de voyage. Et là, d'un seul coup, j'ai vu ce reportage avec des gens qui font le tour du monde et des gens qui viennent de tous les horizons et qui ont tous les profils possibles. Donc des familles, des couples, des gens seuls, des gens qui partent avec zéro thune, des gens qui partent avec un voilier, Mhm. un mec qui est carrément qui est tétra et qui part faire le tour des États-Unis. Enfin, tout, tu vois, dans ce reportage, tu as tout le monde et tu t'aperçois que putain, si ton cœur il te dit de faire un truc, et ben il y en a, ils sont prêts à partir comme ça, quoi. Mhm. Et en fait, j'ai regardé ce reportage et j'ai juste chialé devant, tu vois, genre vraiment, et je comprenais pas pourquoi j'étais en pleurs, tu sais. Genre, j'étais en pleurs devant, et d'un seul coup, ça a fait tilt, tu vois, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. En fait, c'est ça. Moi, ce qui me manque dans ma vie à l'heure actuelle, c'est que je fais des voyages une fois tous les un an et demi, je pars 3 semaines, un mois, mais en fait, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus parce que j'aurais pas, si je fais comme ça, j'aurais pas le temps de voir tout ce que j'ai envie de voir. Et encore, même en faisant ça, j'aurais pas vu tout ce que j'ai envie de voir dans ma vie. Ouais, ouais. Et, et tu sais, je suis arrivée à cet âge où, vers 30 ans, c'est l'âge où tout le monde tu vois, te parle d'avoir des enfants, où il faut acheter ta petite maison, etc. Moi, Oui. je viens de revendre l'appart que j'avais à côté, etc. Et j'étais vraiment à la base un peu dans cette optique, tu vois, tracée de dire, ok, j'ai 30 ans, c'est ce qu'il faut que je fasse, alors que j'ai toujours été assez autodidacte. Et là, je me suis dit, mais en fait, mais fuck off. J'ai Mhm. pas du tout envie de faire ça, tu vois. J'ai pas du tout envie de faire ça. Et ouais, j'ai envie de claquer ma thune dans un truc qui, certes, ne va pas rester matériellement, mais qui va rester toute ma vie en moi et qui fera que Ah oui. bah, le jour où je serai sur mon lit de mort, eh ben, je serai contente de l'avoir fait, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Donc, c'est parti de là. Ok. Donc, je vais te faire la version courte à ce niveau-là, mais c'en est enchaîné. Donc, 3 semaines où j'ai cogité un petit peu toute seule dans mon coin, sans rien dire à mon chéri, parce que j'ai un chéri avec qui je suis depuis 2 ans. Ok. Et d'un seul coup, un soir, je lui ai balancé à la gueule, quoi. Je lui ai dit, écoute, on va faire un tour du monde.
Et là, il m'a regardé, il m'a fait, tu te fous de ma gueule, en fait. Genre, il fait, non, c'est pas un aventurier. Hein. Donc, il était là, mais t'es sérieuse? Et du coup, ça collait pas vraiment avec lui, ce qu'il avait aussi comme envie, parce que lui, il fait beaucoup de bodybuilding, etc. Il a besoin d'avoir quelque chose de très strict, tout ça. Ouais, la diète, etc., c'est compliqué en voyage, ouais, du coup. Muscu surtout, en fait. C'était Ok. surtout la diète encore, ça allait, mais c'était surtout la muscu. D'accord. Voilà, c'est sa passion, donc je peux pas lui reprocher. Ah oui, non. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à comment faire. Attends, mais comment je peux faire pour que mon mec il puisse faire sa muscu? Et là, petit à petit, j'en suis arrivée au fameux van slash camping-car slash ce que tu veux à 4 roues en fait. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Il pourra emporter un peu de matos de muscu, il pourra se faire à manger dans le van, du coup il m'emmerdera pas quand j'irai manger au restaurant. et en plus, d'un seul coup, ça a été pareil, ça a été une révélation parce que je me suis dit, mais c'est ça, le voyage, c'est quand même aussi ça, c'est la route, tu vois, c'est la route, qu'elle soit à pied, n'importe comment, c'est le fait d'être par la route et revenir à quelque chose d'un peu plus ancien, tu vois, au niveau du voyage, de vraiment reprendre la route. Et le projet est parti comme ça. Donc là, j'ai commencé à vraiment creuser là-dessus. Et moi, bien évidemment, je suis toujours quelqu'un qui voit les choses en très petit. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà, le projet ne sera pas un tour du monde en une fois. Par facilité d'organisation, par simplicité aussi pour pouvoir m'adapter à mon copain, parce que pour moi c'était important que je m'adapte à lui. Pour lui c'était très difficile de s'imaginer partir 1 an et demi, 2 ans, tu vois, c'est compliqué, ouais. que là-dedans. Donc on a décidé de le faire en découpé. D'accord. C'est-à-dire, alors pour prendre les choses dans l'ordre, qui ont été plusieurs mois de réflexion, sachant que ça s'est fait, bien évidemment, je tiens à vous le préciser, s'il y a des gens qui me découvrent, ça s'est fait avant le Covid, hein, soyons clairs. Donc tout ça a été pensé avant le Covid. Bien évidemment, le Covid est arrivé. Et là, j'ai fait, c'est super, d'accord, tout mon projet repose, entre guillemets, sur le voyage et sur les frontières, donc ça va être compliqué. Ouais, c'est clair. Donc là, ce qu'on a fait, la première étape, qui sera à peu près en début d'été, on n'a pas encore la date exacte, tu vois, on va voir, mais début d'été, on pense 2021, on va d'abord faire un tour de France, tu vois. Oui, c'est déjà pas mal pour commencer. C'est déjà pas mal. Déjà, premièrement, ça va nous permettre de mettre les pieds dans le plat. Exactement. Parce qu'à un moment, moi j'étais là au début, je vais te dire la deuxième étape, moi au début j'étais là, on fait direct la deuxième étape, on y va, je suis OP. Et on m'a dit, meuf, là tu vas, c'est pas dans les pieds dans la gadoue que tu vas mettre, c'est genre tu te jettes dans le truc en mode on y va quoi. Donc on va faire un tour de France. Qui va avoir pour objectif, bien évidemment, de faire le tour de la France, surtout des régions, de la gastronomie, du patrimoine, et aussi, j'ai très très envie de découvrir tous les petits artisans, toutes les personnes, tu vois, qui font vivre en fait notre patrimoine, qui ont vraiment aussi des idées un peu avant-gardistes et protectrices au niveau de la nature, etc. Ça, c'est la première chose. Ça va durer à peu près 1 mois et demi, donc quelque chose de tranquille. D'accord. Et ensuite, si tout va bien, au niveau sanitaire, bien évidemment, après on pourra parler des fameux plans B qu'on a prévus, mais si tout va bien au niveau sanitaire, l'objectif c'est vers octobre-novembre, Ouais. on envoie notre van au Vietnam. Ok. Et ensuite, on rentre, alors encore trajet à déterminer parce que forcément il y a des galères au fur et à mesure. Oui, puis il y a les frontières à passer, les visas, enfin oui. Exactement, donc on est encore en train, tu vois, dans le ok, là ça va aller, mais par exemple à partir du Pakistan, on est là. Oui, exactement, oui, voilà, oui, c'est compliqué. Donc là, c'est un peu plus galère, mais l'objectif principal, c'est à la base de faire Vietnam-France par la route. D'accord. Donc de faire, si on fait pas de détour, c'est 14 000 km. Bien évidemment, on va faire des détours, donc Oui. faut compter du 16, 18 000 bornes, j'en sais rien, voilà, dans ces eaux-là. Et de tout retransmettre en direct sur Twitch. Alors certains vont me dire, mais Trini, mais ça capte pas là-bas, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui parlaient de ça. Alors il faut savoir qu'en Asie du Sud-Est, il y a une très bonne connexion. D'accord. Ils sont très bien couverts au niveau de la 4G, vraiment. Moi, j'ai très envie de me focus, donc surtout dans un premier temps, sur tout ce qui est Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Inde, qui sont vraiment des pays que j'affectionne, certains que j'ai visités, d'autres non. Ok. Et ensuite, on verra. Donc, soit on fait effectivement comme on a dit, on part on traverse après le Pakistan, l'Iran, etc. On remonte bien. Si c'est trop galère, plan B, on renverra le van par la France depuis l'Inde ou quoi. Voilà, mais ça, c'est en train de se monter. Ouais.
Une fois qu'on est rentré en France, on prend une pause parce que moi, j'ai pas non plus envie d'abandonner en fait tout ce que j'ai à l'heure actuelle aussi sur Twitch et le taf que j'ai à côté. Oui, parce que tu as des formats quand même sur Twitch qui sont des formats réguliers et qui sont quand même dépendants Enfin, le C'est miam ça. miam, le faire dans le van, c'est mignon, mais effectivement, tu as quand même des formats qui sont. C'est ça. Bah, on va le faire, mais on le fera autrement et ce Oui, sera voilà, pas tous les samedis à 16h, ça c'est exactement. sûr. Après, j'ai encore le gaming, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, qui moi, le gaming est plus du tout ma force de frappe sur Twitch. C'est assez dingue, quoi. Ça fait 6 ans que je suis sur Twitch et à la base, le gaming, moi, c'était mon truc. Et je faisais des super scores en gaming. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression que les gens m'ont rejoint pour tout ce qui est autre chose que le gaming, tu Hmm, vois. tout à fait. Alors, vraiment, les gens, il y a du gaming partout, donc ils sont là, on va voir ailleurs. Oui, oui, On non, va c'est clair, voir et autre comme il y a chose. beaucoup de gaming, finalement, c'est pas mal de proposer un autre truc, surtout que par contre, ce que tu proposes, il n'y a pas tellement d'offres finalement, donc. Non, c'est Oui, ça. C'est ça. Et du coup, l'objectif, bah, donc, une fois qu'on est rentré, donc le voyage, si on rentre vraiment tout par la route, on compte à peu près 5-6 mois, parce que je t'avoue que les derniers pays après l'Iran, on va un peu les tracer. ouais. Tu vois, plus on tire droit, on fait des lives, mais on va moins, tu vois, Mhm. euh, on va moins s'éparpiller. Et une fois qu'on rentre en France, on prend une pause de 8 à 1 an qui va nous permettre de préparer la suite. Et pour nous, l'objectif, c'est après, on envoie le van aux États-Unis. Ouais. On fait le tour des États-Unis. On descend possiblement dans ce trip-là vers le Mexique. Et ensuite, on va essayer de trouver quelqu'un de confiance et laisser notre van sur place. On rentre en France, on ressouffle, on retrouve la famille, on se met bien, on reprépare la suite, surtout aussi financièrement, hein, on va pas se Oui, mytho, hein, parce oui, qu'on va en oui. parler après. Et on retourne et on fait l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est le gros projet, tu vois, dans les grandes lignes. Après, bien évidemment, en fonction de ce qui se passe, ça peut évoluer. Il peut y avoir des pays entre, tu vois. Je me dis, pourquoi pas aller taper un petit mois au Maroc, c'est à Mhm. côté. Allez, pourquoi pas aller en Angleterre. Mais ça, c'est des petits trucs par-ci, par-là qui peuvent se faire. Mais la ligne directrice générale, c'est ça. D'accord. C'est ça et c'est ce qu'on aimerait faire. Donc, c'est un projet qui se compte, si tout va bien, sur à peu près 3-4 ans, quoi. Ouais, ouais, c'est un projet pharaonique de toute façon, clairement. Surtout quand tu passes par la route, c'est vrai qu'on a tendance à pas se rendre compte, nous, en France, parce que la moindre ville est à 200 bandes grand max de chez toi. C'est ça. Moi, je suis bordelais, tu vas faire Bordeaux-Paris, bon, tu vas mettre 5 heures, allez, bon, voilà. On se rend pas compte, bah, pour l'avoir fait à pied au Canada, que dans certains pays, les spots entre eux sont extrêmement éloignés. Et Ouais. que typiquement au Canada, enfin les États-Unis, le Canada, quand tu veux le traverser par la route, c'est extrêmement long. Ça prend Ouais, du temps, il y a des c'est ça. kilomètres, voilà, mais ça va être pareil pour l'Asie, etc. C'est-à-dire que vous avez des dizaines de milliers de kilomètres qui vous attendent. C'est ça. Bah, rien que je pense, surtout en Asie du Sud-Est où j'ai envie de me focus au début, je pense à l'Inde, quoi. Oui, L'Inde, l'Inde c'est immense. à l'Inde, c'est un truc immense. Je sais très bien qu'on pourra absolument pas passer par toutes les grandes villes. Oui, On va essayer de le traverser en descendant un petit peu pour très légèrement aller vers le sud, ouais. mais pas trop, tu vois. Voilà, l'Inde, c'est vrai que c'est un truc de dingue, quoi. Ah bah l'Inde, typiquement, tu peux pas aller au sud juste pour faire un truc et remonter. Enfin, t'es obligé de réfléchir un peu à ton trajet, quoi, parce que là. Exactement, ouais, exactement. Donc oui, c'est sûr qu'en France, on se rend pas compte parce que c'est vrai que c'est petit. C'est pour ça que le Tour de France, tu vois, on mettra un Oui. mois et demi, on va faire un petit truc tranquille. On va pas non plus aller se perdre partout, mais c'est histoire de se Ah, mettre vous en aurez le jambe. temps de vous arrêter déjà un peu plus. Effectivement, quand tu fais un Tour de France sur un mois et demi, t'as le temps de t'arrêter, t'as le temps de découvrir Oui, des spots, etc. Enfin, parce que la France, c'est vraiment petit, c'est extrêmement riche, mais par contre, c'est vraiment petit en superficie. Donc c'est oui, cool quand t'es en van, je pense que vous allez bien vous éclater, déjà, ne serait-ce qu'en France. Et puis vous allez oui, prendre des réflexes sur la route, des trucs, savoir combien de bornes d'affilée vous pouvez vous encaisser, si vraiment il y a besoin de tracer, enfin, vous allez pouvoir faire c'est ça. vos armes, et ça c'est cool, c'est hyper cool, même si effectivement toi t'as déjà beaucoup voyagé, tu connais, enfin Ouais, tu ouais, découvres pas non plus le monde du voyage, mais mais la vie en van, si, tu vois. oui voilà, c'est particulier. Genre, tu sais, tous les petits détails de à peu près combien de temps on dure avec notre eau, combien de temps on dure avec notre plein, tous ces trucs-là, quand il faut vider les eaux grises, quand il faut vider les eaux noires, parce qu'il y a Exactement. pour ceux qui ne savent pas, dans les vannes, il y a différentes eaux. Il y a l'eau claire, l'eau grise, l'eau noire. L'eau noire, c'est tout ce qui est un peu le caca, tout ça. Les eaux grises, je sais plus lesquelles c'est, je crois que celle de l'évier ou de la douche. Oui c'est ça, c'est les eaux souillées, Voilà, ouais c'est ça exactement. voilà, qui sont juste un peu souillés. Et ensuite, l'eau claire, c'est l'eau propre. Et du coup, tu as différents stockages dans le Bidon, van ouais. de
ces bidons-là. Mhm. Donc pareil, tu vois, tous ces trucs-là à prendre en main et à déterminer. Donc ouais, ça va bien nous aider, je pense. Bah, il Ça va y a bien une question intéressante là de Dropi qui dit une petite question pratique concernant le van. Est-ce que vous allez prendre des cours de base de mécanique auto et prendre des pièces essentielles de rechange dont vous savez que la dispo sera tendue dans certains pays? Et ça, c'est Alors intéressant. justement, c'est très intéressant de demander. Je vais prendre des cours de mécanique. Je suis en train de voir. Bon là, j'étais un peu dans le flow de tout ça, mais j'en ai déjà parlé en live. J'aimerais bien, ouais, effectivement, trouver quelqu'un qui pourra m'aider gracieusement à un peu plus connaître les moteurs, sachant que pour l'instant, on partira un peu sur un vieux moteur qui serait purement Oui, mécanique. voilà ce que j'allais dire. Suivant ce que tu prends, ça peut être extrêmement simple, les bases de la mécanique. De comprendre qu'est-ce qui entraîne quoi, etc. C'est extrêmement simple. Vraiment, les gens se font toute une idée de la mécanique. Vraiment, tu trouves un mec qui s'y connaît un peu, qui peut t'expliquer en une semaine, à coup de 5 heures par jour, tu repars, t'es une mécanicienne d'enfer, quoi. Donc, C'est ça. Ben, nous, là, pour l'instant, alors après, on est en train de voir, parce que, alors, la fameuse question, le van, mais le van, on l'a pas encore. Ça fait 4 mois que je le cherche. Alors, c'est pas vraiment, pour l'instant, ce sur quoi je pars, c'est pas vraiment un van. À la base, je voulais prendre un fourgon aménagé, un truc ouais. moderne, tout ça. Le truc, c'est que les fourgons aménagés modernes, c'est super bien, mais c'est beaucoup plus cher. Parce qu'il Ça faut coûte, payer le ouais, ça coûte une fortune. et il faut l'aménager. Donc, je pouvais, mais je me suis dit, bon, je veux pas, je veux bien dépenser mon argent, mais je veux pas non plus dépenser tout mon argent. C'est clair. Et du coup, à la base, je voulais partir sur ça. Et puis en plus, il y avait l'aspect électronique. C'est très électronique ce qu'on a à l'heure actuelle. Ce qui veut dire qu'en fait, il faudrait qu'on ait l'espèce de boîte là. La valise, ouais. La fameuse valise qui coûte 3000 balles, quoi. Tu Tout vois, à j'étais fait. là. Et après, tu as aussi, ça c'est des détails techniques, hein, excusez-moi, un peu rébarbatif, mais il y a le carnet de passage en douane. Le carnet de Oui. passage en douane avec le véhicule, il faut savoir que tu dois donner l'Argus de ton véhicule, plus un certain pourcentage. Par exemple, en Iran, c'est 150% de ton Argus. Ce qui fait Nickel. que quand tu as un véhicule hyper moderne, Bah, ça te coûte une fortune. ça te coûte une fortune. Alors, on te le rend au retour, mais il faut quand même avoir la trésorerie, en fait. Tu vois. Si tu n'as pas la trésorerie, c'est un peu, voilà. C'est pour éviter les ventes, ça? C'est pour éviter les. Ouais. En fait, le carnet de passage, le carnet de passage en douane, en fait, le carnet de passage en douane, il sert exclusivement à tout ce qui est motorisé. Ok. Vous pouvez le trouver, le demander à l'association automobile, je sais plus quoi. L'Automobile Club, ouais, tout à fait. Ouais, Automobile Club. Mhm. En fait, ça sert. Donc, ouais, effectivement, ça sert d'une part à éviter tout ce qui est trafic, de voitures, de machins, etc. Mais en plus, ça va quand même énormément faciliter les passages en douane. Ok. En fait, quand tu as ton carnet de passage en douane, tu perds beaucoup moins de temps que quand tu arrives et que tu n'as rien et que du coup, Ils font tout le contrôle qui va bien, ouais. Les déclarations, tout à fait. Donc voilà. Donc moi aussi, c'est un peu ce qui m'a motivé à partir sur un vieux truc, parce que je me suis dit, quand ils ont passé un certain âge, les véhicules, c'est 3500 €. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Après, ils décotent et c'est universel, donc au moins t'es pas emmerdé. Exactement. Donc là, on cherche, pour ceux qui s'y connaissent, on cherche quelque chose de type moteur C25, J5, qui sont des vieux moteurs qui, si bien entretenus, tiennent super longtemps et qui sont purement mécaniques. Un Donc, J5, c'est top, ouais, ouais, par contre. C'est voilà. clair que les trucs, c'est des chevaux de labour. Enfin, c'est parfait. Et puis, c'est facile à réparer, c'est ça. Enfin, vraiment, quand tu pars. Ça, c'est un des préceptes de Mike Horn, d'ailleurs, hein, pour ceux qui le connaissent. Je pense que beaucoup de monde le connaît. Il prend jamais le matériel le plus high-tech quand il part en expédition, quand il part à l'autre bout du monde. Il prend toujours du matériel facile à réparer. Voilà, ça marche à tous les niveaux. Parce que quand tu es au bord de la route. En France, tu seras jamais très loin d'un garage ou d'une ville où tu seras pas emmerdé. Par contre, quand t'es au fin fond de l'Asie ou au fin fond des États-Unis, etc., tu peux être très très loin d'un garage et très très loin d'une dépanneuse. Donc, c'est ça. Bah, c'est le seul truc qui me fait peur. Je sais pas ce qui me fait peur en fait. Je me dis, il va bien nous arriver une galère. Hein. Franchement, alors plus d'une. Plus d'une même. Oui. De toute façon, voilà, des galères, il va nous en arriver. Des grosses, il va sans doute nous en arriver une ou deux sur le premier voyage. C'est fort probable. Donc je suis préparée, mais voilà, au niveau du moteur, là je cherche, et puis surtout je veux un véhicule pour l'instant un peu particulier, qui est en fait, c'est pas un van à proprement parler, c'est un camping-car intégral, donc il n'a pas de capucine. C'est un vieux modèle, un Hummer, qui est hyper... Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont ce modèle-là parce qu'il est très beau. En plus d'être très cool, il est très beau. Et hyper confort, parce que nous on veut du confort. Parce que le truc, c'est que ouais, quand tu es dans un pays chaud, tu vas pas rester dans ton van, mais on n'a pas forcément prévu que d'aller dans des pays chauds. Donc je me dis, le jour où on va se retrouver en Norvège, qu'on va se peler les cacahuètes, on sera très content d'avoir un truc un tout petit peu confort, où on peut avoir une petite table, s'asseoir, etc. Quoi. Oui, je confirme. Je connais 2 Français qui ont fait ça au Canada. Enfin, je les avais croisés au Canada, donc moi j'étais à pied et ils étaient en
C'était une familiale, hein, clairement. C'était un espèce d'espace ou un truc comme ça qu'ils avaient aménagé. Ils avaient fait un truc super top avec un petit chauffage et tout. Et tu vois, ils dormaient dedans et ils avaient traversé le Canada en 2 semaines, si je dis pas de conneries. Ah ouais, Et, quand même. et ils s'étaient tapé des nuits. Ouais, ils avaient tracé parce qu'en fait, je crois que la nana, si mes souvenirs sont bons, avait un boulot qui l'attendait. En gros, ils étaient à Vancouver et ils partaient à Montréal parce qu'elle avait un boulot qui l'attendait à Montréal, donc fallait qu'elle speed un peu, tu vois. Et du coup, ils s'étaient dit, bon, allez, on prend 2 semaines de vacances, on va s'éclater, on va voir le pays. Bon, il y a 5000 bornes, donc ils ont quand même tracé, l'air de rien. Ouais, Et ouais, ils ont vraiment tracé, mais par en deux contre, semaines, c'est carabiné, ah quoi. oui, Hein. oui, non, non, ils faisaient pas semblant. Moi, je les avais croisés à mi-parcours, je leur ai dit, ah oui, quand même, vous êtes ok. Parce qu'en plus, il y a toutes les zones plates qui sont chiantes. Après, il y a les montagnes. Enfin, le Canada, c'est particulier en plus sur la route. Et ils s'étaient fait un super truc. Il y avait pas de place, honnêtement. Il y avait de quoi mettre leurs affaires de déménagement, parce qu'en plus, ils déménageaient en même temps. Un lit et un petit chauffage d'appoint, et ils étaient trop bien, tu vois. Ils dormaient, ils avaient fait des nuits par -30. Ils me disaient, bon, on commençait à se peler un peu les couilles par -30. Ouais, tu m'étonnes. Mais concrètement, voilà, tu mets un duvet, et puis voilà, enfin bon, c'était. Puis je suis convaincu qu'ils ont gardé un super souvenir, tu vois, qu'ils ont eu une Ah, expérience c'est de clair. fou. Donc, effectivement, vous allez vous éclater, et c'est bien d'avoir du confort, tout ça pour dire ça. Que c'est bien d'avoir du confort quand il fait -30, enfin, quand il fait des températures de con, je confirme. C'est ça. Bah, nous, c'était ça. Enfin, moi, mais je suis un peu, je suis aventurière et à la fois un peu princesse sur les bords, tu vois. C'est entre les deux. Donc, j'aime bien avoir ma douche. Donc, moi, c'était douche, Important. lit, ouais, douche, lit, et qu'on puisse tenir debout, en fait. Voilà, D'accord. qu'on puisse tenir debout parce que je me dis, il y a des jours, on sera peut-être crevé, on aura juste envie, tu vois, d'être dans le van, j'aurai envie de cuisiner et tout, donc j'ai envie de pouvoir tenir debout dedans et vraiment avoir une petite maison, quoi. Ah oui, non, mais ça fait Vraiment. sens, hein. Honnêtement, il n'y a pas de raison de s'en priver. Surtout si tu pars sur des distances pareilles, quoi. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment. Enfin, vous allez vivre dedans à proprement parler pendant plusieurs mois d'affilée. C'est ça. Donc, effectivement, le lit, ultra important parce que tu récupères. Enfin, c'est le moment où tu récupères. Donc, tu peux pas faire plus important que le lit. C'est ça. Et pareil pour le confort, effectivement, donc le chauffage en fait partie. Et la bouffe, pareil, la bouffe c'est incroyable d'avoir le luxe, même ne serait-ce que même au-delà du confort, le kiff absolu de se faire à bouffer dans un lieu paradisiaque où il n'y a rien autour. C'est Parce que ça. je suppose que vous partez beaucoup pour ça aussi quand même, pour vous faire des petits kiffs, voilà. Grave, grave, grave. Bah ouais, ouais, clairement. Bah, de toute façon, je pense qu'on n'imagine même pas tout ce qu'on va voir, tu vois. Ah oui, non, c'est clair. Euh, Clairement, je sais qu'on va pas, on va être dans des villes où ça va être le bordel en Asie du Sud-Est. Et en même temps, on va pouvoir se retrouver dans des endroits où il y a que dalle. Oui. Donc clairement, ouais, moi c'est ça. Moi, l'image que j'ai, c'est vraiment, j'ouvre la porte de mon truc et je suis dans un endroit de dingue, tu vois. Mais Hmm. juste, tu vois, t'es seul. Rien que là, moi, rien que le faire en France, mec, ça va trop me faire kiffer. Ah mais en France il y a Genre, des spots de fou, vous allez vous éclater déjà. grave, grave. Hmm. Et moi, c'est ça qui me plaît. Alors, bien évidemment, les gens qui ont des camping-cars, des vannes, vous diront que c'est pas tous les soirs comme ça. Hein. Oui, non, Il évidemment. y a des fois où il y a des galères, tu trouves pas spot, etc. Tu travailles sur le Mais parking du majoritairement, carrefour du carrefour de Saint-Ouen, bon, c'est clair que ça calme. toi, Ça t'es là, arrive. super, la vue, elle est vachement paradisiaque. Mais majoritairement, t'as quand même la liberté de pouvoir quasiment choisir ton décor à Oui. chaque fois que tu te réveilles. Rien que ça, quoi. Moi, tu sais, moi, j'habite dans le bitume, quoi. Je suis à Lyon, j'en peux plus, tu sais, je suis en train de péter un câble, je suis là, faut que j'aille dans la nature, et même voir le bitume ailleurs, en fait. C'est Oui, le oui, non, bitume oui, avec oui, des oui. trucs, je comprends Un, plus, un autre où ça bitume, part ouais. pas la même. Voilà, un autre bitume, il n'y a pas de problème, mais le bitume lyonnais, je peux plus, là. Non mais je comprends, mais après en plus là il y a des routes même ne serait-ce que je pense notamment à deux routes, une route en Norvège et une route en Islande. Euh, Déjà c'est des pays, la Norvège, l'Islande, etc. Si vous les faites, c'est des pays où vous serez jamais emmerdé contrairement en France, c'est-à-dire qu'il y a aucune On est super chaud de le faire, mon copain est super mais chaud, quoi. faites donc, parce que vraiment, les routes sont sublimes, les routes sont praticables en fonction du moment de l'année. Évitez l'hiver, évidemment, parce que c'est toujours compliqué, enfin bref. Mais les routes sont magnifiques, vous allez pouvoir vous poser dans des endroits incroyables, vraiment. Parce que les lois sont pas les mêmes qu'en France, t'as pas de parking dédié, etc. T'as beaucoup plus cette notion de camping sauvage, vraiment. T'es sur la route, tu vois un endroit de ouf, tu tournes, tu te gares, voilà, tu te mets dans le sens que tu veux, et t'as la vue le matin au réveil sur un glacier, sur un fjord ou quoi au caisse. Et puis les routes, je te jure, juste les routes, le fait de rouler sur ces endroits incroyables, t'as vraiment une bande de bitume qui passe entre deux glaciers, entre deux volcans, t'as un fjord sur la droite, machin et tout, enfin c'est... Voilà. Ça fait partie de nos petits plans B et de nos petits kiffs qu'on a envie de se faire entre.
Mhm. Étant donné que c'est pas loin, le shipping coûte pas grand-chose pour traverser. On peut même y aller peut-être par la route, c'est pas hyper loin et tout. Et La c'est Norvège, vraiment le c'est pas genre de mal pour pays. la route. Le road trip jusqu'en Norvège est canon, pour le coup. Ouais, et puis c'est pas très loin, quoi, tu Non, vois. non, non, c'est pas loin. Donc ça fait partie des petits trucs qu'on aimerait bien se faire, effectivement. Puis en plus, il fera pas trop chaud. Ça, c'est bien aussi. Parce que la chaleur, c'est quand même c'est super bien, sauf quand t'es dans sauf quand t'es dans une boîte en métal, quoi. C'est clair. Bah, tu vas en Islande, tu vas en plein été, il fait 20 degrés, tu vas être très bien. Tu vas être. Voilà. Ah oui, non, c'est clair, ouais. Exactement. Mais c'est. Donc, Putain, c'est un sacré projet quand même, parce que. Déjà, bah oui, alors l'aspect financier, tiens, c'est parce que ça c'est important. Parce que bon, moi c'est mon quotidien aussi en ce moment. Je me lance. Enfin, j'ai annoncé là que je partais en Antarctique en 2021. ouais, Donc c'est bien c'est mignon trop cool. hein, de partir, de partir à l'aventure, de partir faire des trucs. Ça coûte énormément d'oseille, voilà. Donc je passe en ce moment, moi, typiquement, je pense 80% de mes journées à peu près à chercher des financements. Voilà. Donc je suppose que ça doit être à peu près pareil pour toi, à quelque chose près. Ouais, alors moi, déjà, je fais des économies, j'arrête d'acheter tout et n'importe quoi Mhm. depuis un petit moment. Bon, là, j'ai mes impôts qui sont tombés, donc autant te dire que mes économies, elles ont volé. Mais oui, Dommage. en gros, c'est ça, vraiment, c'est mettre de côté. Après, moi, j'ai l'avantage, entre guillemets, que quand je vais partir, je vais quand même toujours avoir une rentrée d'argent. Oui, tout à Si tout fait. va bien, si les paiements sont toujours là, je vais quand même toujours avoir un salaire, mais il faut quand même prévoir le reste. Le van, bah voilà, j'aurai un petit apport et je vais prendre un petit crédit parce que je veux pas prendre un van, je vais pas prendre un camping-car qui coûte 30 000 balles, hein, Oh, oui. clairement, tu vois. Il y a ça. Après, il y a effectivement les sponsors qu'on commence à travailler doucement, mais là, on commence plus à travailler potentiellement sur les véhicules aussi. On est quand même en train de tenter le truc de dire, OK, on a Mhm. tel projet, est-ce que vous aménagez des véhicules, vous faites ci, vous faites ça, est-ce que vous seriez intéressé, quitte à faire un rabais sur le véhicule ou j'en sais rien, mais vous avez une pub sur 4 ans, quoi, tu Oui, vois. c'est clair, c'est clair. Avec sans doute des bonnes stats, étant donné que l'IRL marche quand même bien sur ma chaîne. Mhm. Donc là, on est en train de voir. Après, les autres sponsoring, j'attends un petit peu. Parce que j'ai envie qu'ils aient de quoi voir. Je me demande même si le Tour de France va pas être un petit peu ma vitrine sur beaucoup de trucs. Ouais, tout à C'est-à-dire fait. que le Tour de France va permettre de concrétiser, de montrer visuellement qu'est-ce que ça donne en termes de Mhm. statistiques, de tout ça. Mais voilà, on a quand même quelques sponsors, moi, qui m'intéressent énormément. Forcément, tu sais, les bouquins pour voyager dans les pays, etc., Mhm. tout ça, et les Mhm. offices de tourisme. Et ensuite, donc là, voilà, tout ça est financé de ma poche. Après, quand on sera sur place, bah, l'avantage, comme je te le disais, je touche de l'argent. Donc la vie en van, ça coûte pas cher en Oh oui, soi. non, c'est clair. Surtout les pays, si vous partez en Asie, par exemple, le coût de C'est la ça, vie est moins cher au quotidien quand même. exactement. L'essence, ça va aller aussi parce qu'en Asie, c'est pas très cher. Donc c'est pas le pire. Mais je suis quand même en train de voir ce qui va me coûter cher. Et j'ai lancé le financement participatif tout à l'heure. Comme ça, on a un an pour le remplir. Ouais. Ce qui coûte très cher, c'est l'abonnement Internet pour streamer dans Oui. le monde. Oui. C'est un abonnement qui est dispo que chez Gunrun. Là, si vous y allez sur le site, pour l'instant, le site est down parce qu'en fait, ils sont en train d'honorer toutes leurs commandes. Mais en D'accord. gros, c'est un abonnement qui a 4 box Wi-Fi de dingue, 4 trucs énormes, avec 4 cartes SIM illimitées monde pour Internet. D'accord. Différents trucs. Ce qui fait qu'en fait, tu peux changer de pays et tu vas toujours avoir Ça s'adapte, Internet, mais ok. ça va juste s'adapter exactement. Moi, le truc, tu vois, c'est que si je le fais juste avec mon backpack à moi, le problème, c'est qu'en fait, je pourrais, mais il faudrait qu'à chaque fois que je Tu rentre dans un rachètes une pays, SIM. il faut que je rachète 3 cartes Ah SIM oui, à 3 SIM. 3 opérateurs différents, tu vois. Ah oui, oui. Donc, en fait, c'est le truc. Si j'arrivais par avion, c'est pas gênant parce que quand tu es dans les Oui, aéroports, oui, t'achètes tu direct. Tout à fait. toujours les trucs. Par contre, quand tu arrives par la route, que tu vas arriver par le bled paumé à Pétaouchnok, Ah ouais, c'est je clair. crois pas qu'ils vont avoir des cartes SIM partout. Donc ça coûte très cher. C'est 950 balles par mois l'abonnement. Donc ça fait très très mal. Donc 950. c'est 950. D'accord. Enfin, je sais pas ce que je trouve. Moi, je trouve que c'est hyper cher. Mais après, ils sont pas beaucoup sur le marché, hein. Oui, non, bah, je me doute. Ça passe par les, du coup, ça passe par les opérateurs traditionnels. Ça passe pas par un réseau Iridium, par exemple.
J'en ai aucune idée parce que j'ai D'accord. voulu aller revérifier le truc, j'avais regardé, et il donne pas beaucoup d'infos, mais je sais que c'est ce qu'utilisait notamment quand Twitch prête le backpack, ce genre de choses, Ouais. c'est ce genre d'abonnement qu'ils ont dedans. D'accord, Donc je je pense que sais c'est que, les opérateurs traditionnels du coup, effectivement. à mon avis, Ça te promet quoi comme connexion, toi? ils m'ont pas. Alors, il n'y a pas marqué, tu vois, D'accord, ok. moi j'ai vu le truc où il y avait juste marqué le prix, machin, high connection, Word, j'étais là super. Et quand j'ai voulu aller revérifier, ils ont fait bon, alors au vu du Covid, on a trop de demandes en retard, donc pour l'instant, on met le site en pause. Et j'étais là, Dommage. et c'est cool, les gars, mais moi je dois m'organiser en fait. Ah oui, c'est parce que c'est un budget quand même. C'est un énorme budget, et en fait, le truc, c'est que malheureusement, on va dire, c'est pas un marché qui est hyper répandu. Les Non, gens qui ah non, font du c'est live clair. en direct, donc c'est quasiment les seuls en fait qui proposent ça. Ouais. Et du coup, ben voilà, ils sont un peu, tu vois, comment dire, ils monopolisent le marché. Oui, tout à fait. Donc bon, c'est un peu là. Alors plein de gens me parlaient de connexion satellite, etc. Mais je pense que les gens n'ont pas la notion de comment ça fonctionne en fait un backpack par rapport au matos que j'ai. Je peux pas passer par n'importe quoi. Je suis obligée d'avoir des trucs avec des cartes SIM, des Ah oui, non, box mais de toute pour façon, une connecter. connexion satellite, c'est un gros mot, effectivement, que les gens utilisent. Une connexion satellite, typiquement un Iridium, parce que c'est celle que je connais, et c'est la couverture universelle. C'est-à-dire que Iridium, c'est une couverture satellite qui fonctionne même au pôle Nord, même au pôle Sud. Il n'y a aucun endroit de la planète qui n'est pas couvert par Iridium. Sauf qu'Iridium est limité, c'est-à-dire typiquement, moi pour l'Antarctique, tous les jours, je posterai quand même une photo et un texte sur Instagram. Je les posterai pas directement, j'enverrai parce que tu as des réseaux Iridium où tu peux envoyer de la data. Donc tu as Internet en fait typiquement, sauf que tu as Internet comme quand on était gamin. Donc tu envoies des photos en qualité médiocre, ça prend 1 heure et demie, pareil pour ton texte. Donc clairement le satellite, donc quand les gens entendent satellite, ils pensent à ça, c'est-à-dire les téléphones satellites, etc. Et ça c'est l'Iridium. Faire du live avec une connexion des années 80, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Déjà que faire du live avec du connexion d'aujourd'hui dans Oui, certains coins, c'est compliqué, tu vois. déjà que la 4G c'est Donc, compliqué de faire du live, alors je vais te dire, bon voilà, c'est faut pas déconner quand même. Oui. donc là, voilà, ça c'est le premier gros budget, donc 950 x 5, ça fait déjà très mal. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'ai demandé à ma commu, enfin, ma commu a aussi un peu, voilà, ils ont dit, Trini, ça passe comment. Au début, j'étais vraiment, avant même que j'annonce le projet, je leur posais des questions, tu vois, et c'était eux, tu vois, qui me demandaient, qui disaient, mais Trini, fais un financement participatif. Et moi, j'avais un peu du mal, tu vois, j'avais trop peur qu'on pense que je suis en mode, payez-moi mes vacances, tu vois. Ouais, tout à fait. Et je l'ai précisé partout sur mon Tipeee, c'est écrit 50 fois en mode c'est détaillé, ce n'est pas pour payer mes vacances, c'est juste pour la connexion internet, parce que vraiment j'ai pas envie de tomber dans ce truc là, et surtout c'est important pour moi en fait aussi de juste dire hé les gars, c'est moi qui paye mon truc, tu vois, là vous allez m'aider pour la connexion. Et, Ouais, puis t'obliges j'ai mis. personne, hein. Faut rappeler quand même avec le financement participatif que toutes les critiques, parce que moi j'en ai eu aussi sur des aventures, j'avais demandé des financements participatifs, j'ai eu des critiques, faut rappeler qu'on ne force personne. C'est-à-dire que si tu veux donner, tu donnes, ça donne l'opportunité aux gens qui veulent donner de donner, ça aide la personne qui crée le projet, point barre quoi. Voilà, y a même pas de critique à avoir en fait, chacun fait ce qu'il veut. C'est le contenu qui suit derrière quoi. Mais en plus, oui, toi ce que Et tu proposes, tu proposes que les gens participent au fait que tu vas leur partager quelque chose, donc c'est cohérent. c'est ça, et puis beaucoup de trucs à partager, quoi. Et après, en bonus, entre guillemets, c'est-à-dire en deuxième palier sur le financement, donc qui est pour la première partie juste, hein, parce que c'est ça le pire dans l'histoire, c'est que c'est juste Ouais, pour le truc Asie du Sud-Est, ouais, j'ai rajouté le shipping du van, qui est quand d'accord. même onéreux, parce que envoyer son van, quand tu l'envoies loin, c'est environ 3500, 4000 balles, quoi. Ok, Mal. Ça ouais. fait très mal. Donc voilà, alors les gens me disaient t'as qu'à acheter sur place et tout, mais oui, on pourrait acheter sur place, mais en fait, on a des attentes, que ce soit au niveau, il nous faut des panneaux solaires, il faut que je puisse recharger mon matos, il y a vraiment plein d'attentes précises Mhm. qui font que si j'arrive sur place et que je me retrouve avec un van de merde, ça va être hyper compliqué en fait, hyper compliqué de pouvoir réaliser ce qu'on veut faire. Et puis il faut que tu connaisses Donc ton matos, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la mécanique par exemple, il faut que tu connaisses ton matos, ça va être ta maison pendant X temps, tu peux pas partir à zéro, c'est pas possible. puis ça va être notre maison, quoi. Donc, Mhm. dans maison, il y a quand même l'aspect intimité et la connaître, quoi, tu vois. Si tu changes de maison à chaque fois que tu bouges, on parle pas de 2 semaines, quoi. Parce que les gens me disaient, loue un van. Je dis, alors, des gens vont jamais vouloir me louer un van pour que je fasse 16 000 bornes. Oui, Je non, vous le dis direct. non, je pense pas. Et puis, à un moment, tu vas t'approprier ce lieu, c'est chez toi, quoi. Donc, pour nous, c'était important quand même qu'on Exactement. garde ça.
Je Et c'est pour comprends. ça aussi que j'ai choisi à la base, on verra si tout se passe bien, de rentrer par la route. Ouais. Parce que j'ai dit, attends, si on envoie 2 fois le van, après on verra comment ça se passe. Si ça se passe, que c'est pas ouf pour pouvoir rentrer, on l'enverra, on verra, on fera un financement, on continuera, etc. Mais voilà, ça c'est les deux grosses pour moi dépenses. Après, bien évidemment, il y a le van. Mais pour moi, le van, bon, je me dis, voilà, c'est mon investissement. Le van, je compte, on va dire, 10 à 11 000 euros, plus des aménagements à l'intérieur, etc. Mhm. Euh, et ça, c'est juste moi et mon petit crédit. Et Mhm. puis après, tous les à côté, ben, je vais mettre de côté pour arriver à le faire dans les temps. J'ai la chance d'avoir une communauté quand même qui me soutient, que voilà, je gagne pas trop mal ma vie, donc ça va. Ouais. Après, toujours cette petite question en toi tu te dis toujours, putain, je suis en train de claquer quand même beaucoup de thunes, quoi. Ah, c'est clair, ouais. C'est beaucoup d'argent et du coup j'essaye de me remettre en perspective et de me dire rappelle-toi pourquoi tu le fais, parce qu'en fait le truc quand tu entreprends des choses énormes comme ça qui te dépassent, en fait ça Mhm. te dépasse financièrement, ça te dépasse sur plein de points, t'as ton petit saboteur interne qui arrive et qui commence à te dire meuf, tu fais de la merde, non, ça va pas le faire, non, là t'as vu tout l'argent et tu pourrais faire ça et machin, et en fait tu te mets à douter, Ah oui, oui, c'est alors clair. que 2 mois avant, tu n'avais aucun doute sur ton truc. Après, c'est naturel de douter, Mhm. mais il faut pas se laisser embarquer par le truc et je me dis, ça va être dingue. Ah non, Dans tous oui, les bah, cas, en fait c'est ça. Il faut toujours, toujours, toujours garder ton objectif en vue. Je sais d'expérience, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est tellement juste ce que tu viens de dire, c'est que je me suis déjà retrouvé à faire des cartes bleues de montants totalement délirants pour moi, enfin, je veux dire, ça rentre pas dans mon cadre de vie. Quand j'achète du matos, notamment quand j'ai acheté mon matos pour le Canada, quand je suis arrivé que j'ai fait une carte bleue de 6 000 euros, j'avais les poches devant moi où j'avais pas non plus une voiture, tu vois, c'est-à-dire j'avais des poches de fringues, et là tu te dis, putain, enfin, quand tu rentres la carte dans le lecteur, t'as les joues qui chauffent, tu vois. Clairement, tu claques du cul, t'as les joues qui chauffent, tu te dis, est-ce que vraiment? Et c'est dans ces moments-là ouais, qu'il mais faut te rappeler. voilà, et tu l'as fait à pied, c'est pour ça il te fallait du matos de dingue. Oui, oui, ce qui est très bien parce que je vais reprendre mon matos pour l'Antarctique, donc c'était un très bel investissement. L'Antarctique, c'est un très bel exemple, c'est-à-dire que j'ai un budget, moi, qui se situe en fonction des rabais, etc. Et ça dépend de tellement de choses, donc il y a une fourchette qui est énorme, mais on va dire entre 60 et 100 000 euros, tu vois. Et ouais, voilà. Et donc c'est pareil, quand tu commences à faire des cartes bleues, euh, il y a notamment un organisme pour qui je vais devoir faire une carte bleue d'à peu près 40 000 balles. Mais sérieux, mec, autant? Ouais, ouais, Je ouais. suis choquée, c'est beaucoup plus que moi, hein. Bah, Tu sais? tu parlais du monopole tout à l'heure. Bah, en fait, il y a une entreprise qui a le monopole en Antarctique. Qui fait qu'en fait, t'es obligé de passer par eux à moins que t'aies un voilier et que t'y ailles en voilier, tu vois. Ce qui est le cas de très peu de monde. Concrètement, il faut que tu passes par une boîte voilà, qui fait que ça, qui est spécialisée là-dedans, donc toi t'es baisé en fait. Concrètement, donc c'est Je des suis grosses sommes. choquée. Ouais. Après, tu m'étonnes que tu cherches du financement, quoi. Ah oui, oui, non, Ah ouais. tu peux pas juste mettre de côté ou tu peux pas, voilà, c'est du sponsoring. Parce que sincèrement, moi, ça reste. Moi, je m'attendais à ce que toi, ça coûte moins cher. Tu vois, je me suis dit, il y va à pied, il a son matos. Oh, tu vois, en soi, t'as pas besoin de payer grand-chose, quoi. Tu vois, je me suis dit. Mais moi, ça reste à échelle. Alors, je peux pas dire ça non plus, enfin, dans le sens où chacun a ses budgets et il y a des gens, pour eux, ça leur semble déraisonné. Mais ça Tout à reste fait. à une échelle quand même, tu vois. C'est qu'il y a mon van, et puis vu que je vais gagner de l'argent sur place, c'est comme si je dépensais ma Oui, ça thune, en s'équilibre. fait. Oui, oui, ça s'équilibre, Ouais, tout à ça fait. s'équilibre. C'est comme là, quand je dépense ma thune ici, en fait, parce que je travaille sur Internet et que je mange, bah, ce sera pareil là-bas, et Oui, oui, limite en tout à moins fait. cher. Mhm. Donc ça s'équilibre plutôt pas mal. Et puis, bah, il y a juste ça. Mais ouais, mec, c'est des. Oh, Ah je oui, suis non, non, mais c'est choquée. des sommes. Mais après, je, je suis en train aussi de préparer une autre expédition pour dans quelques années, plus au nord, et c'est encore pire en fait, parce qu'il faut affréter des avions spécifiques où tu es tout seul dans l'avion. Les mecs font le plein dans le bled le plus paumé du Canada, tout au nord du Canada, donc ça te coûte une fortune le litre de kérosène. Enfin, en fait, tous ces petits à côté, là, on se rend pas compte, on voit Mike Horn à la télé, on se dit, ah, c'est cool et tout. Oh, putain. C'est la pire partie, hein. C'est pour ça que je l'ai annoncé maintenant alors que c'est dans 1 an et demi, parce que ça fait déjà quasiment 1 an que je suis sur le dossier et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Bah, tu vois, tu me rassures parce que moi, je me disais, moi, mon instinct m'a dit, annonce-le à l'avance. Comme ça, tu vas pouvoir préparer à T'as eu l'avance, raison. etc., etc. Même si ça me paraissait extrêmement loin, tu vois, je me dis, attends, le gros voyage, c'est dans un peu plus d'1 an. Mais Mhm. en fait, quand je voyais les à côté, je me disais, mais meuf, si tu veux essayer de choper des sponsors, essayer Oui. d'avoir un petit financement
avec ta communauté, etc., etc. Puis t'as les En fait, retours des gens limite, aussi. Tu vois, si les gens répondent positivement, c'est hyper important de te. Surtout quand tu fais des métiers comme ça, des métiers d'image, et toi en plus derrière, il y a quand même un projet de partage. En plus, c'est quand même rassurant, comme tu dis, parce que obligatoirement, tu as des moments de doute quand tu prépares ce genre de projet énormissime. Parce que quand tu te rends compte le dimanche que tu as passé 7 jours sur 7, à raison de 12 heures par jour, à travailler sur un projet, à reprendre ton budget, à machin, à appeler un tel. Enfin, la galère que c'est. Si tu perds ton truc de vue, t'es baisé. Donc de temps en temps, c'est pas mal de te rappeler qu'il y a des gens qui te soutiennent et qui se disent putain, c'est trop cool comme projet, tu vois. Ça aide, exactement. ça porte. Justement, ça m'a fait énormément de bien. Bah, surtout que j'ai oublié de préciser, j'ai oublié de te préciser, mais en fait, le projet aussi, euh, je voulais aller plus loin, tu vois, que partir que en voyage. Ouais, Euh, parce que tout simplement, j'avais envie aussi, tu vois, d'aller dans le sens des valeurs qui sont les miennes. Donc, bon, bien évidemment, on va faire de la visite, on va rencontrer des locaux, etc. Mais aussi, l'objectif, c'est d'aller voir des associations pendant le voyage et de faire du d'accord. woofing. Ah, c'est cool Euh, ça. bah, tu vois, juste pour pouvoir partager, en fait, ben, les problématiques qu'il y a ailleurs. Mhm. Parce que souvent, je pense que moi, ça m'a fait du bien à chaque fois que je suis partie à l'étranger, que tu vois comment ça se passe, etc. Ça te... j'ai jamais mes pieds qui ont décollé terre, hein, comme on dit, j'ai jamais été Mhm. en mode tout est acquis, mais le fait de le voir aussi, ça te permet de remettre en perspective plein de choses. Tout à fait. Et j'ai envie voilà, de pouvoir aider un petit peu à ma façon, tu vois, juste, ok, ben on va y aller, on va vous présenter telle association et faire des petits formats qu'on pourra partager en vidéo sur les réseaux. Mhm. Et pourquoi pas organiser aussi des lives sur certaines assos pour faire gagner un petit peu de sous et leur envoyer, tu vois. Mhm. Et histoire d'un petit peu aider et que j'avais envie que ce soit autre chose que juste du voyage, même si c'est très bien de faire que du voyage, mais je me suis dit non, j'ai envie de faire quelque chose de cool. Mon copain, il se plaignait, il dit oui, moi, je vais m'ennuyer, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être actif. Il n'y a pas de souci, je vais te faire construire des maisons en Inde, tu vas rien comprendre, mon gars. Tu vas J'avoue. être actif, t'en fais pas. Ça va être très bien, ça va être très très bien pour la muscu, ça, pour la muscu fonctionnelle. C'est parfait. Exactement. Donc ouais, pour moi c'était méga important et je trouve que ça donnait du sens à mon voyage, tu vois. Vraiment Mhm. c'est l'important c'est de le faire dans ce qui nous anime quoi. Et Oui. ça lui donnait vraiment du sens de me dire ok ben rencontrer deux trois assos par pays au niveau de l'éducation des animaux, de l'humanitaire, de la mince attends j'avais dit quoi éducation animaux écologie Oui, tout à fait. de l'écologie aussi et voilà quoi donc ça va être aussi un peu c'est pas vraiment le fil rouge. En fait, le fil rouge, c'est plein de choses, quoi, tu vois. C'est Oui, la oui, oui. découverte de manière générale, mais je veux que ce soit aussi ouvert que possible. Un Bah, peu comme je fais déjà en France avec la vie RL, quoi. mais de toute façon, ça va t'arriver. C'est-à-dire que, effectivement, parce que tu le fais déjà en France, parce que tu as déjà cette propension à voyager, à voir des nouveaux trucs, à aller vers l'autre, à t'ouvrir et tout. Donc, obligatoirement, même si tu cherches pas euh, concrètement, ça va t'arriver. C'est-à-dire qu'obligatoirement, tu vas tomber sur des gens improbables qui vont te toucher, qui vont te raconter leur histoire. Tu vas rencontrer des, des, des types paumés au milieu de nulle part, une espèce de tribu paumée, t'en avais jamais entendu parler, puis tu vas apprendre des trucs de... Enfin, tu vois, ça va être... Enfin, vu le nombre de bornes que vous allez vous cogner, ça va être clairement enchaîné de rencontres, en plus des lieux que vous allez voir, des galères, etc. Enfin, ça va être, comme tu le dis très bien, le fil rouge, ça va être tout, ça va être un énorme package, et vous allez vous faire un kiff, surtout qu'en plus, le fait de le faire en plusieurs fois, au-delà de l'aspect financier, etc., a un intérêt vraiment pas négligeable, c'est que vous allez être, vous allez pouvoir faire le point. Parce que quand tu voyages à très long terme comme ça, etc., sans t'arrêter, t'as beaucoup de moments de craquage. Ouais, tu vois, t'as beaucoup de moments où t'en peux plus, où t'as juste envie de rentrer chez toi, parce que même quand t'adores voyager, l'ailleurs, à un moment donné, ça finit par te gonfler sur les très très longues distances, tu vois. T'as juste envie de rentrer chez toi, t'en as marre de conduire 500 bornes par jour, enfin X ou Y. Et là, vous allez pouvoir. Le fait qu'il y ait des dates prédéfinies, que vous ayez des distances, etc., ça va permettre de compartimenter et vous allez pouvoir en kiffer encore plus votre truc, quoi. Vous allez être à fond dedans à chaque fois que vous allez partir, quoi. C'est ça, c'est clair. Bah, ça nous correspondait mieux. En tout cas, moi, ça me correspondait mieux. Effectivement, ça va être vraiment cette opportunité de. Je pense qu'on sera très content de rentrer à la maison, quoi. Tu Oui, vois? oui, oui, tout à fait. Genre, on rentre, et puis en plus, il y aura toujours ce. On rentre, mais on repart. Tu Mhm, vois? Il n'y a pas exactement. non plus le côté je rentre de voyage, comme à chaque fois que je rentre de voyage, j'étais en dépression, tu vois, c'est là.
je partais sur des petites durées, un mois et demi. Mhm. Quand je rentrais, j'étais là, il y a 24 heures, j'étais là-bas. Et du coup, là, au moins, on rentre avec un nouvel objectif, mais aussi Mhm. le temps de se poser, renflouer les caisses, et ouais, effectivement, faire le point. Je pense que ça peut être très bien pour nous, et même en tant que couple aussi, tu vois, Oui. permettre aussi. On va être dans une boîte à deux pendant Ah oui, oui, 5 oui, mois. vous avez tout le temps le cul l'un sur l'autre, c'est compliqué, oui, effectivement. Je Ouais. pense que, Mm. alors on l'a vécu avec le Covid, ça s'est très bien passé, mais voilà, tu vois, je pense que si, tu vois, pouvoir aussi reprendre une petite vie, souffler, revoir nos amis, etc., Mhm. et reprendre des marques, ça va être génial. Ça va Ouais, être génial, ça nous fera du bien. je pense que vous allez vous faire un kiff, honnêtement, c'était... Enfin, moi, voilà, je m'étais pas spoilé volontairement pour un peu que ce soit toi qui me raconte directement. J'en profitais d'avoir le luxe de t'avoir dans l'émission. Effectivement, c'est un sacré projet. Je me rends compte des montagnes que tu as à franchir au figuré comme au littéral. Mais ça va être un super kiff. Et effectivement, je pense que tu as la bonne philosophie de te dire, faut pas perdre de vue ton objectif. Parce que quand tu vas signer des gros chèques et quand tu vas te prendre la tête en te disant putain, effectivement, cet argent-là, Ouais. j'aurais pu en faire autre chose ou machin et tout, mais ce sera effacé quand tu seras sur Ouais, c'est place. ça. Tu vois, la dernière fois, un truc tout bête, hein. On a commencé juste, parce que moi, le but, c'est aussi de pré-travailler, donc pays par pays, moi de mon côté, et ensuite de le faire en live. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est allé à tel endroit et qui va te Oui, dire, ah, mais ça, il faut que tu ailles le voir et tout. Donc aussi, voilà, c'est vrai. l'objectif, c'est de pouvoir vraiment construire le truc avec la communauté, Mhm. tout en l'ayant travaillé de mon côté. La dernière fois, juste, on a fait un premier jet comme ça pour leur montrer approximativement le trajet que j'allais faire pour que ce soit un petit peu plus concret, tu vois, sur une carte. Ouais. Euh, et déjà, là, mec, je me tapais des montées de stress. J'étais là. Je regardais la connexion 4G en Iran et j'étais là. Oh, putain, c'est la Tu connexion. m'étonnes. Putain, c'est la oh non, je vais pas pouvoir streamer, mais comment je vais me débrouiller. Et tu sais, d'un coup, t'as l'impression que tout ton projet vole en éclats. Et là, ça y Ouais, est, ouais, c'est tout à fini. fait, Tu vois, ouais. et après, avec le recul, je me suis dit, mais non, mais meuf, au pire, t'as toujours un plombé, quoi. T'as toujours un Oui, plombé. Écoute, voilà, c'est pas grave. Tu sais déjà que les pays principaux que tu veux faire, ça marche. Et puis tu verras, quoi. Tu oui, verras. vous Mais trouverez une solution, c'est obligé. je me prends des montées de stress. Comme tout à l'heure sur Twitter, il y a un mec qui m'écrit, mais en toute gentillesse, hein, il me dit. Ouais, Trini, fais très attention parce qu'il y a des pays, tu peux pas rentrer avec un véhicule. Alors j'étais là, hein. Et du coup, je fais, oui, je fais un message. Et puis le permis et tout, le permis français marche pas. J'étais, ah ouais, je sais, mais tu vois, mais c'est bien qu'il me l'ait dit parce que du coup, je suis allée un peu fouiner, tu vois. Mhm. Et c'est les choses sur lesquelles j'ai commencé à me pencher. Et en fait, il m'a fait paniquer. Tu vois, j'étais en mode, mais en fait, il y a des pays, je pourrais pas rentrer en véhicule. Ouais, Comment je vais faire? Et en fait, non, en gros, c'est que pareil, c'est un peu compliqué. Il y a des pays, tu peux arriver avec le permis français, il n'y a pas de problème. tout à Il y a fait. des pays, traduire. Il y a Oui. des pays, il te faut le permis international. International, tout à fait. Pays où en fait le permis international marche même pas et il faut aller directement le demander dans le pays. Tout à fait. Donc j'ai trouvé une liste très intéressante que vous pouvez trouver sur le site gouv.org, je sais pas quoi, avec tous les pays qui sont recensés, qui prennent le permis international et ceux qui ne le prennent pas, et justement pour s'organiser pour ensuite Pas mal demander ça. directement au pays. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, Mhm. mais tu sais, je me suis pris un coup de pression. Tu sais, d'un coup, j'étais là. Ça y est, mon projet. Ça, On va ça y est, c'est tout mort, je pourrais même pas sortir d'Italie. Allez, c'est bon, ça ça. dégage. Dans ce goût, tout s'écrouler parce que moi, tu sais, je suis un peu dans l'excès, hein, tu vois, j'aime pas faire Mhm. les choses à moitié, dans ma tête, c'est pareil, hein. Du coup, j'étais là, c'est terminé. Et j'ai pris 2 secondes, je vais voir sur le point de gauche, j'étais là, ah non, mais c'est bon, en fait. Oui, non, non. Ouais, il y a 2-3 solutions, mais ça va aller, Non, quoi. non, il y a des solutions. Effectivement, il y a des trucs qui sont extrêmement compliqués. Enfin, bon, bref. Concrètement, tu trouveras toujours une solution. Il y a des ambassades, il y a des trucs, il y a des machins. Enfin, on est en 2020. Tu peux communiquer avec tes proches, avec quelqu'un en France. Enfin, il y aura toujours un truc pour s'équilibrer. Enfin, je veux dire, ce Ouais, sera jamais. Vous vous en sortirez clairement. En plus, vous êtes pas. Enfin, je veux dire, vous êtes pas non plus. Vous sortez pas de chez vous. Vous découvrez pas le monde. Enfin, je veux dire, vous êtes quand même. Voilà, vous allez vous en sortir. Il y a pas de. Voilà. c'est-à-dire que l'un comme l'autre, on est plutôt très débrouillard, donc ça devrait aller. De toute façon, moi, je m'imaginais bien là. Moi, j'imagine la panne. La panne, elle va arriver. Franchement, j'espère qu'on aura de la 4G quand il y aura la panne, juste pour faire un live, Ah tu bah oui, vois, tant avec qu'à les. faire. Genre, aidez-moi, qui sait faire de la mécanique, tu vois? Je me vois trop en train de filmer le truc. Allez, les gars, on va y arriver. Ça serait trop bien. Ça peut être pas mal. Ouais, les produits que tu peux pas passer à la douane, ça c'est pareil, je pense ils le sauront. Il y a des pays où tu peux passer des trucs improbables, par exemple le Chili. Bon, t'as pas le droit de passer de noix à la frontière. Alors pourquoi des noix? Je ne sais pas. Euh, Faut demander aux Chiliens. Et non, il n'y a pas d'ambassade en Antarctique. Mais c'est bien dommage. Ouais.
Ah bah ouais, ah Mhm. oui, c'est vrai, ça, non. Non, Tu m'étonnes. j'aurais pas besoin. C'est pas des problèmes diplomatiques qui m'attendent, ou c'est pas des problèmes de papier. Mais effectivement, ouais, ça, c'est des trucs que tu pourras voir que une fois que tu seras sur place. Ça sert à rien de te filer des embûches. Vous allez en avoir gavé des embûches, clairement. Ouais, clairement, Euh, déjà, c- il y en a déjà pas mal. Et oui, pourtant, ça fait déjà quelques mois. Alors, j'avais commencé à bosser. Je n'étais pas non plus 7 jours sur 7 dessus, tu vois, mais ouais, j'avais déjà ouais, commencé à bosser. C'est quand tu commences à faire tes budgets, tes tout à machins, fait. et t'es là. Et tu sais, tu te prends comme tu disais tout à l'heure, des suées. Après, tu es là, ok, on va passer par là. Et puis, non, on peut pas passer par là. Parce Ah, et qu'en puis plus, les on passe. 22h30, tu te mets un coup de stress, tu fais oh putain, le Vietnam, au fait, Oui, est-ce que c'est pas interdit de. Et là, tu regardes sur internet, et là, c'est bon, ta nuit, elle est niquée. Tu fais des angoisses pas possibles. Ouais. exactement, exactement. Moi, le pire, c'est quand la première fois, il y a quelques mois, quand j'ai découvert le carnet de passage en douane. Ouais. Et là, j'ai fait, mais j'aurais jamais les sous. Mais comment tu veux que je fasse ça, moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pourquoi? C'est ça, c'est quoi cette histoire et tout. Puis après, j'ai vu que tu pouvais quand même demander à ta. Tu peux potentiellement demander à ta banque, mais c'est pas sûr qu'elle accepte d'être. De se porter D'être gage. garant, d'accord. Bon, après, je me suis dit, au pire des cas, il y a ma maman et je lui dirais, bah écoute, je sais qu'elle a un peu de côté, je dirais, est-ce que tu peux juste me gager cet argent-là et je te le rends en rentrant, quoi, tu vois. À la limite, non mais c'est pour ça il y a toujours des solutions. On n'y pense pas forcément de prime abord, mais de toute façon, plus vous serez dans la galère, plus justement vous trouverez des solutions auxquelles vous vous attendiez même pas. Et c'est C'est des ça. solutions que tu peux pas concevoir maintenant, là, tout de suite, dans le confort de chez toi. C'est des solutions vraiment quand vous serez dans la merde, parce que vous allez être dans la merde. Il y a un truc qui va vous sauter à la gueule, vous allez vous dire mais comment on n'y a pas pensé avant? Et ça, Ouais. c'est toujours comme ça que ça marche. L'être humain est incroyable pour ça. On arrive à sortir de situations mais alors totalement merdiques parce que un jour en 88 t'as entendu un truc dans une émission de télé présentée par Pernod, ça a fait chemin, c'est resté et tu vois ça va franchement vous allez vous éclater parce que même dans les moments de galère sur le coup tu pètes un câble, tu casses ton rétro parce que tu mets un coup de pied dedans et compagnie, parce que ton truc il veut plus avancer et puis bon bah 3 jours après t'en rigoles parce qu'au final en plus t'es pas toute seule Oui, accessoirement, ce qui peut être des fois source de conflit et tout, mais au final, sur le long terme comme ça, c'est quand même cool, vous êtes deux à vivre les mêmes galères, si galère il y a quoi. oui, c'est ça. Après, moi, sincèrement, ça m'aurait pas. C'était pas dérangeant pour moi de partir toute seule. Mhm. Au contraire, à un moment, je voulais le faire. Je n'étais pas encore avec mon copain. Je sais, j'avais séparation compliquée, marre de tout. Et là, j'étais en mode, je prends un billet pour la Chine. Je me casse en Chine Mhm. toute seule. Et finalement, non, je suis partie en Thaïlande avec ma sœur. Après, j'ai rencontré mon copain, mais ça m'aurait pas dérangé. Parce que j'avais dit au début, mon copain était tellement pas chaud. Ouais, ouais, C'était tellement compliqué parce qu'il y a aussi ça, il faut prendre en compte le facteur des gens qui t'entourent. Et oui. j'étais là, bah, mon copain, je l'aime, j'ai envie qu'il soit avec moi et il veut pas venir. Et moi, c'est le rêve de ma vie et en même temps, bah, c'est l'homme avec qui je suis, avec qui j'ai envie de rester. Donc tu vois, j'ai une espèce de tiraillement horrible parce que je suis là, mais Mhm. qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, je lui ai dit quoi, je lui ai dit, écoute, moi, ça remet pas en question notre relation, mais s'il faut, je pars toute seule. Oui. Et on se voit quand je rentre. On va pas Mhm. mourir, hein. Si on se voit pas 3-4 mois, on va pas mourir, tu vois. Et finalement, il a fait, bon, allez, je vais. Oui, et puis il le regrettera pas. Normalement, On va pas regretter, c'est clair. Mais c'est clair, en fait, c'est toujours, et ça, c'est valable pour tous les gens qui regardent, quand on a du mal à se lancer, on a toujours 36 000 questions qui nous viennent en tête, on a toujours plein de peurs, plein de machins, et ça, c'est toujours avant, en fait. tout à fait. Une fois que t'es dedans, bah ouais, il va t'arriver des trucs, effectivement, comme on disait, tu vas péter des câbles, tu vas machin, mais c'est plus pareil. Une fois que t'es dedans, quoi. Oui, Mais oui, oui. avant, notre cerveau, il essaye de tout préparer, en fait, et de tout rationaliser, de tout machin, Mhm. alors qu'en fait, ben, tu vas vivre un truc de dingue, et quand il sera, ben, tout ça, tu t'auras oublié, quoi. Bah, c'est clair. Mais moi, du coup, pour jouer pour faire ma part, du moins, ce que je peux apporter, moi, je serais ravi de te former aux gestes de survie et de premier secours en amont. Comme ça, si vous êtes dans la merde au milieu de nulle part, au moins, vous pourrez faire du feu. Ah, mais mec, de ouf! Ah, mais C'est pas avec mal. plaisir! Mais avec plaisir, c'est quand on parlait de ce voir là Tout à sur, fait. sur Twitter, grave, parce qu'en plus mon mec il viendra sans doute et tout. Parfait. Grave, ça serait trop bien parce que si tous les deux on a les gestes de survie, alors je t'avouerai, j'ai fait le truc là, Ouais. ça s'appelle comment là, Bah, il y en a pas mal, mais celui d'intro tout pourri, là, c'est. Ouais. C'était voilà, la formation à la journée à la Croix-Rouge. voilà, c'est ça, j'ai fait celui-là, mais alors c'était il y a, oh là là, c'était il y a 15 ans, Oui, 16 ans. ouais, c'est ça, quand on était au lycée ou au collège, ou pour la JAPD, je crois.
Voilà, je me rappelle du truc avec les doigts pour trouver l'endroit où presser, qu'il faut vraiment bien presser, qu'il faut d'abord mettre un petit peu la tête comme ça, pour après quand tu souffles, faut te mettre la tête en arrière, c'est tout ce que je me rappelle. Bah, je ferai. J'ai été ambulancier pour le SAMU avant d'être aventurier. Je serais ravi de vous filer des gestes de premier secours, parce que ça, je pense vraiment, je suis convaincu pour l'avoir vu dans mon ancien métier, que c'est très important que tout le monde les connaisse, parce que, encore une fois, t'es au fin fond des États-Unis, l'hôpital le plus proche et les paramédics les plus proches, ils sont à 300 bornes. Ça existe dans ces pays-là. On pense que Ouais, nous, on a des déserts médicaux. Mon Dieu, non. ouais, c'est clair. Ça existe vraiment. Donc, c'est bien d'avoir des gestes de premier secours. Gérer vraiment les trucs très urgents, les hémorragies, les saignements, tu vois, apprendre à faire un garrot, apprendre à faire un point de compression, apprendre à faire une manœuvre d'Heimlich, des trucs comme ça, tu vois, c'est tout con. Clairement. Prendre un pouls, machin, donner l'alerte, et puis voilà, je te dis, faire du feu avec rien, etc. C'est des techniques qui sont hyper simples, on s'imagine tout un truc, tu rajoutes 3 trucs dans ton sac qui te serviront à tout faire en termes de survie. Donc moi je serais ravi de Super vous aider en gentil. vous donnant des cours là-dessus. C'est super gentil, ce sera avec plaisir parce que je me sentirai un peu plus rassurée. Ah Tu bah vois, quand écoute, je oui. tombe par exemple de la tempête, je me dirais, ok, Steph peut tomber du camion, peut tomber du toit, c'est bon, je suis là. Exactement, tu pourras lui sauver la vie. Et j'ai un endroit en plus en plein air où il y a une belle connexion 4G, on pourra même faire un live IRL et tu pourras tester ton matos et tout, tu vois. C'est ça, Donc, je suis bien OP, ouais. Et justement, toi, tu conseilles les téléphones, tu sais, les téléphones exprès pour donner l'urgence, là, je sais pas quoi, ouais, quand tu pars en voyage. je te conseillerais un truc, je t'enverrai la photo parce qu'il doit être dans le coin par là. C'est je crois que le nom, bah, c'est GPS Garmin InReach. D'accord? Qui va te servir pour plein de trucs différents, parce que déjà c'est un GPS mondial, donc il suffit que ton téléphone ait une couille ou quoi, c'est un GPS Iridium, donc tu capteras, tu auras un signal GPS n'importe où dans le monde, peu importe. C'est cool, ouais. Vraiment là c'est Iridium, donc t'as pas de question de réseau, de machin, de trucs, ça n'existe pas. L'Iridium c'est partout à partir du moment où t'as vue sur le ciel. Voilà, c'est la seule condition, parce que c'est vraiment un satellite. Ouais. Le forfait, si je dis pas de conneries, est à 60 € par mois. T'as les prévisions météo illimitées. En fonction de ton emplacement. Pareil, ça peut être très très utile. Ouais, c'est clair. T'as donc ta position, tes relevés de position que tu peux envoyer à tes proches, si jamais, encore une fois. C'est cool. SMS illimité, donc pareil, zéro réseau, tu peux envoyer un SMS à tes proches s'ils sont inquiets, si quoi ou qu'est-ce, si t'as passé 3 jours sans donner de nouvelles. Et bouton qui a un bouton qui est caché sous un espèce de cache en Pour pas caoutchouc. l'appuyer sans Voilà, faire exprès, genre. exactement. T'ouvres, tu restes appuyé 5 secondes, ça envoie une alerte à la caserne la plus proche n'importe où dans le monde. Avec ta position, t'as pas besoin de dire ce qui se passe, etc. Il y a des mecs Ouais, qui débarquent, quoi. clairement, il nous le faut, quoi. C'est le truc utile à mort, quoi. Je pense que c'est. Je peux pas dire de conneries, mais je crois que ça coûte quelque chose comme 500 balles, l'objet en lui-même. Et après l'abonnement est dépendant du temps. C'est-à-dire que si tu prends un abonnement annuel, ça va te coûter 40 € peut-être. Si tu le prends au mois, 60, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, donc ça, j'avoue que je le conseillerais. Mais il y a Ouais, deux, trois articles qu'il faut prendre quand même. Deux, trois articles de survie qui sont pas mal à avoir. Des trucs à la con où il faut savoir s'en servir. Une belle trousse de secours, si t'as besoin d'aide aussi pour la trousse de secours, ce sera avec plaisir. carrément, la trousse de secours, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. J'étais là, il me faut une trousse de secours. Parce que j'en ai retrouvé une là-dessus, j'en avais une mini quand je pars en voyage, mais vu que je Oui, partais, tu sais, je pars dans des villes, ouais, tout à pas très fait. loin, voilà, on part une journée, on fait un petit trek, c'est tout. J'en avais une mini, tu sais, j'étais là, bon, ça, je pense que c'est un peu de la merde. Bon, c'est cool, il y a des pansements, tu vois, mais il y a l'aspi-venin. Bon, ça, l'aspi-venin, je le prendrai, tu vois, on sait jamais. L'aspi venin, c'est pas mal, ouais. Mais il y a des trucs comme ça. Il te suffit de 3 torchons et au final, déjà, t'as des écharpes si quelqu'un se fait mal à l'épaule, au coude, à la jambe. En fait, c'est juste une question de savoir s'en servir et avoir une bonne trousse de secours dont tu sais te servir et tu sais ce qui est rangé dedans. Et ça C'est ça, t'enlève déjà une épine du pied au sens littéral comme au figuré. c'est Parce clair. que, bah, comme tu le dis, t'es foutu au milieu de nulle part. Il y a quelqu'un qui se blesse en faisant la cuisine, hein, ça va vite. Hein. Tu te coupes, si c'est une vraie coupure, ça rase. Bon, tu vois, c'est bien de savoir vraiment désinfecter, de savoir faire un vrai pansement, de savoir faire un point de compression, c'est pas mal, quoi, tu vois. Ah, c'est clair, c'est clair. Ah, ben grave. Donc, Grave. Ben, écoute, en temps voulu, je te contacterai pour tout ça. avec grand plaisir. Voulu, ouais, carrément. Et voilà. Et j'étais en train de penser, c'est moi qui pose des questions maintenant. T'as On déjà inverse. fait, est-ce que t'as déjà fait on va parler de trucs un peu plus négatifs. Oh les gars, c'est pas la norme, hein, mais t'as déjà fait des mauvaises rencontres? Ça t'est déjà arrivé ou Très peu. très peu, ouais. Très peu.
honnêtement. Enfin, en pourcentage, je suis à 0,1%, je pense. J'en ai fait. Bah, j'ai fait 3000 bornes à travers le Canada, j'ai rencontré peut-être 2 cons. Ouais. Voilà. J'ai vécu. Ouais, c'est pas mal. J'ai vécu en Islande et pareil, j'ai traversé le pays à pied. J'ai fait tous les bleds qui étaient habités en Islande, parce que ça va vite. Euh, Concrètement, jamais rencontré un con non plus. Alors qu'ils ont une image, les pays scandinaves, d'être très froids, etc. Rencontrer que des gens ouverts, que des gens cool. Et pareil en Norvège, pareil dans. Honnêtement, ouais. Après, je pense que ça dépend beaucoup aussi de ce que tu dégages, enfin, de ce que tu renvoies. C'est-à-dire que si toi tu pars voyager et que tu pars pas pour emmerder le monde, que tu pars juste pour faire ton truc et que tu rencontres des gens, t'es content de rencontrer des gens, ils sont contents de te rencontrer. Enfin, je veux dire, c'est quand même très. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement C'est d'accord. vachement à double sens ce genre de situation. Non, c'était pour savoir si t'avais pas eu, tu sais, une petite mésaventure. Tu sais, il y en a qui ont des mésaventures Il y a des parfois. mésaventures par contre, ça c'est clair. Moi, j'avoue que j'en ai pas Enfin, pas de rencontres. J'ai des grosses mésaventures d'aventures, mais Oui, voilà, mais pas de rencontres. c'est ça. Parce que c'est vrai que parfois ça arrive. Après, c'est rare, mais bon, après, ça, c'est une question aussi de chance, hein, tu vois. Oui, après tu peux tomber sur un confiné au fin fond d'un bled, un mec chelou qui va te braquer avec un fusil, un tromblon du 14e siècle. Enfin, ça peut arriver aussi, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est ça le truc qui me fait. En Asie, ça va. C'est vrai qu'on a un peu plus de. Même si c'est un peu cliché parce qu'on sait qu'il y a plein d'endroits où ça se passe très bien, mais l'Amérique du Sud, tu vois, par moment, on est un peu plus. Tout à fait. Faut être plus vigilant. Voilà, va falloir qu'on fasse attention où on va. Bon, le chat, là, tu en as pas marre de faire des allers, des retours. Mais ouais, il va falloir qu'on soit un peu plus vigilant en Amérique du Sud et surtout, voilà, où on dort, où on passe, à quelle heure on sort, parce qu'on sait que le soir. Oui, oui, bien sûr, évidemment. T'es au Brésil, t'es à Sao Paulo à 4h du mat, tu vas pas. Enfin, tu sors pas. Enfin, voilà, il faut. Évidemment, mais ça, de toute façon, il y a le site du gouvernement est très bien fait là-dessus aussi, sur les zones à risque. Je me rappelle plus exactement, mais c'est pareil, c'est sur .gouv. T'as les zones à risque, t'as des pays qui sont carrément en noir, il y a même pas, voilà, tu peux pas passer la douane. T'as les pays en rouge où bah, c'est conseillé quand même de pas y aller du tout. T'as les pays en orange et après t'as zone par zone, c'est-à-dire que t'as des pays, effectivement, comme tu dis, l'Amérique du Sud. On va pas se mentir que tu vas au Chili, entre la cordillère des Andes et les mecs qui élèvent des moutons et qui font de la laine mérinos, et puis aller à Santiago del Chile où il y a vraiment de la délinquance, c'est quand même pas le même truc, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. clair, c'est clair. Ouais, tu m'étonnes. Oui, je crois que j'avais déjà regardé ça. C'est intéressant cette carte. De toute façon, sur le site du gouvernement, par rapport à ça, pour le coup, tu trouves tout. Ouais. Normalement, toutes les infos sur ce qui se passe à l'étranger, etc. Pareil pour le coronavirus, parce que ça va être un problème. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, c'est un problème pour voyager. Donc, c'est à clair. moins que on trouve un vaccin ou à moins que ça change, que le truc disparaisse, ça risque de compliquer obligatoirement, enfin de rajouter une contrainte du moins à ton voyage. C'est clair. Enfin, typiquement, hein, moi là, je peux pas. Alors là, si je devais aller maintenant, là, à l'heure actuelle, si je devais aller en Antarctique, je pourrais pas. La saison 2020 a été fermée parce que justement, le Chili, t'es obligé de passer par le Chili. Et le Chili a fermé ses frontières avec la France, etc. Parce qu'on a une zone à risque. Enfin, Ouais, bien sûr. il y a beaucoup de Bien choses sûr. qui vont être compliquées, effectivement. Et je pense que vous allez être emmerdés. Enfin, va falloir faire avec, va falloir apprendre à faire avec. Mais on peut toujours, enfin il y a toujours des solutions, tu vois là par exemple l'Islande en ce moment ils ont dit bon ben on met 5 jours de plus de quarantaine, bah si vous êtes prêt à faire 5 jours de plus de quarantaine tu vois pendant votre voyage, bon ben tant pis vous voyagerez quand même en fait, dans des conditions différentes. C'est ça. De toute façon, on verra. Si on voit que ça complique trop, tu vois, on se dit. Après, ça dépendra des pays, mais alors, le seul problème qu'on a, c'est qu'en fait, si c'est trop compliqué que ça repousse, Ouais, on est obligé de repousser le Vietnam et tout à l'année d'après. Parce que ouais, tu sais, il y a les saisons. Et là-bas, tout à fait. c'est pas les saisons en France, quoi, tu Ah non vois. non Genre, non, tu tombes sur la mousson, ouais. voilà, si tu tapes la mousson, mon gars, tu passes un mauvais voyage, Ah quoi. c'est clair. Donc, si on doit repousser, au pire, on commencera par les États-Unis, tu vois, ou alors on ira faire des pays un peu plus limitrophes, quoi. Ouais. Un peu plus collés, on verra. De toute façon, on va improviser, et puis. Ouais, puis vous avez bien réfléchi votre projet, donc ça ne peut que bien se passer. Et Ouais, encore une fois, l'être humain, quand il est confronté à une situation extrêmement compliquée, c'est là où il trouve une solution ultra ingénieuse. Donc ouais. vous allez clairement vous démerder et vous allez vous éclater surtout, ça va être trop bien. Moi, il me tarde de suivre ça, hein, personnellement. En tant que viewer Twitch, il me tarde vraiment de suivre ça, Mais pour le tu sais que coup. moi, j'étais en angoisse jusqu'à que je le lance, quoi. Et c'est Je maintenant, comprends. avec le recul, que je me dis, mais oui, Mhm. mais en fait, c'est ouf. Enfin, tu vois, Ah ouais, sans c'est trop prétendre. bien.
me dis, mais en fait, oui, c'est ouf, il y a personne qui propose ça sur Twitch, mais avant de le Exactement. lancer, j'étais là, est-ce que les gens, ils vont bien aimer? Parce que vraiment, tu sais, tu te poses toutes les questions, t'es là. Non, mais en fait, ça va pas leur plaire. Oh, puis non, puis je les ai trop teasés. Non, mais là, ils vont c'est de la merde. Tu sais, mais je me disais vraiment ça avant de faire l'annonce, quoi. Et puis maintenant que je l'ai fait, je me dis, si, ça va être ouf. Non, mais ça va être, c'est clair. Moi, je suis très friand de ça. Ouais, voilà, tu vois ce que disent les gens dans le chat aussi. Je pense qu'on est tous. On attend ce truc-là. En plus, toi, t'as l'habitude de l'IRL, etc. Tu vas pas tomber des nues non plus. Tu vas pas découvrir ça. Tu sais animer un live IRL. Franchement, oui, voilà. Donc ça va être top. Ça va être suivi. Ça, je te le garantis. Je suis pas devin, j'ai pas les chiffres à l'avance, mais ça va être vraiment suivi. Ça va fonctionner. Ça va être un espèce de feuilleton. Ça va trop bien marcher. Ça va plaire aux gens. Enfin, ça va être top, honnêtement. Moi, il me tarde de suivre, vraiment. Mais moi, il me tarde d'y être. Je comprends, je te comprends pas mal. Tu vois, j'en peux plus, quoi. Là c'est depuis que j'ai fait l'annonce, je faisais des live IRL. Je te jure, tu sais que j'avais du mal à rester là, derrière mon écran et tout. Genre, c'est le contre-coup, tu vois, de se dire, ça y est, c'est annoncé, donc ça va arriver. Et j'étais en mode, il faut que je sorte. Tu sais, j'en pouvais plus, quoi. Mais bon, là, je prends le temps. Déjà, on fera la France. Ce sera déjà pas mal. Mais ça va être cool. Mais il me tarde, ne serait-ce que la France, effectivement. Hein, ça va être hyper intéressant, déjà. Ça va être vraiment top. Franchement, on a des paysages en France. Je pense que c'est important. Avant de partir à l'autre bout du monde, je pense que c'est cool de montrer ce qu'on a chez nous. Ah oui, c'est clair. Mais surtout que il y a vraiment de quoi faire en France. Vous allez vraiment vous éclater. J'ai fait la Loire en kayak il y a pas longtemps. C'était incroyable. Hein. Enfin, je pensais même pas qu'il y avait des spots comme ça en France, quoi, tu vois. Mais tu sais, il y a des genres, je sais pas si t'as déjà vu là aussi en Lozère, enfin limite gare Lozère, il y a des endroits, mec, ça ressemble à la Mongolie. Ouais, tout à fait. De dingue, t'as des espèces de plaines de malades, hyper belles. C'est vrai qu'on a des super belles régions et quand même des décors assez variés. Donc non, je pense que déjà, ouais, la France, ça va être bien. Puis on va découvrir la gastronomie par région. On va aller manger des crêpes bretonnes. Si vous passez par Bordeaux, je vous emmènerai manger de la cuisine bordelaise, la lamproie à la bordelaise notamment. Grave, bah vas-y, hein. Vas-y. Ça risque de vous surprendre. C'est quoi l'emploi? La lamproie, tu regarderas sur Google Images. Ça va pas donner envie de la manger, hein, vraiment. Faut pas savoir à quoi ça ressemble. Ah, c'est immonde. Ah, vous regarderez chez vous, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. Mais poisson vampire. C'est un poisson vampire, effectivement, et c'est préparé à Bordeaux avec de la sauce au vin et au chocolat. Et ça se mange. Ouais, franchement, c'est bon. Faut pas avoir peur d'aller au charbon, quoi, mais c'est beau. C'est. La gueule du poisson. Ah, il me fait flipper. Vas-y, je veux pas te regarder. Ça a une tronche particulière. Hein. C'est pour ça que je voulais pas l'afficher. Je mets juste dans le chat, comme ça les gens, s'ils veulent aller voir, ils iront voir, mais c'est un peu dégueulasse, quoi. Ah ouais, c'est horrible. Mais je crois que j'avais déjà vu avant. Ouais. Mais ça se mange, écoute, c'est un truc c'est dans la Garonne. On la pêche dans la Garonne et après je te dis, on fait. Voilà. C'est ça. Donc je vais finir, je vais avoir tu sais, je vais me retrouver un truc qui va sortir du ventre, je vais pas comprendre. C'est ça, c'est Alien, exactement. C'est exactement ça. Mais enfin, du coup, écoute, si tu passes dans la région, n'hésite pas à faire. On va passer par Bordeaux. Donc, de toute façon, je te tiendrai au courant. On va vraiment faire le tour. On va essayer de faire un maximum. Alors, tout le monde est là, tu vas passer là. Alors, écoutez, les gars, on va. Il y a beaucoup de bled en France. Il y a beaucoup de bled, voilà, c'est ça. Mais on va quand même essayer de faire un bon tour et d'essayer de représenter au mieux toutes les régions, quoi, tu vois, de faire un truc sympa. Et passer par un minimum de grandes villes, quoi. Donc, oui, quand même. Tu vois, peut-être passer à Marseille, on verra. Enfin, après Marseille, ça dépend où. Ouais. Voilà, c'est pareil, mais voilà, essayer de faire un tour. Et puis surtout, moi, c'est la Bretagne là que j'ai très envie de faire, quoi. Ah, je connais 2-3 spots en Bretagne en plus pour faire du live IRL qui sont pas piqués des hannetons, comme on dit. Ouais. Ah là, bah grave, ça je suis trop OP, quoi. La Bretagne, moi, ça, je me chauffe trop, je prends envie d'aller habiter en Bretagne. Ah, ça va être incroyable, la Bretagne, vous allez vous éclater, ouais. Ouais. Donc voilà. Mais écoute, merci beaucoup d'être venu nous expliquer beaucoup plus en longueur tout ça, et du coup moi je suis content, j'ai tous les tenants et les aboutissants, c'est parfait, et ça me donne encore plus envie de suivre le projet, du coup, que j'avais déjà beaucoup envie de suivre après le trailer. Et puis écoute, on se tient au courant, tu me fais signe. Ouais, on s'est informé sur Twitter pour ce qu'on a dit, et puis moi je vous montrerai en live tout ce qu'il m'aura appris là, papa, les exactement. Carreau et tout. Ça va être parfait, tu seras prête à parer au moindre problème. Exactement. Nickel. Et merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir, surtout de parler avec quelqu'un qui se connaît, tu vois, bien, et qui a fait des trucs beaucoup
plus ouf. Donc du coup, c'était cool. Et puis merci aux viewers qui étaient là. Merci oui tout le monde pour les follow en fait, hein. Je voulais pas couper donc voilà, mais merci à tout le monde d'être là et merci pour les follow et merci pour tous les messages du chat Oui. que j'ai vus. Évidemment, j'ai pas répondu à tout, mais merci beaucoup pour le soutien, c'est toujours cool. Merci beaucoup Trinity et puis à la prochaine. Allez, je te souhaite une bonne soirée Merci. et à plus tard tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye.